Journal. À la une, la mort de 3 soldats sénégalais tombés au front dans le cadre de la mission onusienne au Mali. Levée du corps mardi prochain ici à Dakar. Les dépouilles seront ensuite remises aux familles. Le commandement est dans les préparatifs. Marché Ocass de Touba, le déguerpissement des commerçants prévu ce vendredi a bien eu lieu. Les opérations sous la houlette des Baïfal sont en cours. Le déguerpissement du marché Ocass fait suite à un ndigal du calife général des Mourides. Le constat au Sénégal, plusieurs pères de famille sont tenaillés entre le paiement de la location et la vie chère. Les revenus sont maigres par rapport aux charges. Cependant, l'espoir est permis avec la loi sur la baisse du loyer qui entre en vigueur le 1er mars prochain. Les feux de brousse orange de Doli, 3 incendies en moins d'1 mois. Le ministre de l'élevage indexe les campements anarchiques dans le ranch et annonce pour bientôt une nouvelle autorité de gestion. Les actualités internationales, ce sera avec Georges Déthié Diop, le sport Cheikh Tidiane Diagne, la presse du jour Mohamed Ali Mouba. Point de vue, l'an 1 de la guerre en Ukraine, quelles conséquences pour l'Afrique, notamment pour le Sénégal? Débat en fin de journal. Abdou Cham est à la technique de ce journal, bienvenue. Et nous parlons d'abord de ces 3 Sénégalais tombés au front dans le cadre de la mission onusienne au Mali. La levée du corps donc est prévue mardi prochain ici à Dakar. Par la suite, les dépouilles seront remises aux familles. Mohamed Ali Mouba dans ce studio. Ali Mou, le commandement est dans les préparatifs. Oui, les corps des 3 soldats tués au Mali devraient probablement arriver à Dakar lundi soir ou au plus tard mardi. Avant cela, évidemment, il est prévu une cérémonie de levée du corps à Bamako où ces soldats sont tombés en provenance, donc où ils sont tombés. Ces corps sont arrivés donc à Bandiagara. Une fois à Dakar, une autre cérémonie va être organisée. Ce sera à l'hôpital principal de Dakar ou au camp Dial Diop. C'est au commandement de décider. Les familles vont être informées. Elles sont même invitées à se tenir prêtes pour participer à la cérémonie. Les 3 djambars vont être décorés à l'ordre national du Lion à titre posthume et les familles vont être accompagnées aussi pour entrer dans le droit. Les 4 blessés évacués à l'hôpital principal de Dakar se portent bien selon nos sources, tout comme le 5e soldat blessé mais laissé à Bamako. Les soldats décédés sont le caporal Ousseynou Diallo et les marins Eugène Mingou et Pierre Bouban. Le premier est originaire de Kabatoki dans le Kaolack. Il a intégré l'armée sénégalaise en 2015. Le second est militaire en service à la marine nationale. Il est originaire de Ziguinchor, nouvellement marié, tandis que le dernier est originaire de Kédougou. Il laisse Barthélemy derrière lui une veuve et un bébé né il y a juste 2 semaines qu'il ne verra jamais. Le commandement donc qui attend l'arrivée des dépouilles de ces 3 soldats tombés au Mali. Et puis les feux de brousse au ranch de Doli, 3 incendies en moins d'un mois. Le ministre de l'élevage indexe les campements anarchiques des éleveurs dans le ranch et annonce pour bientôt une nouvelle autorité de gestion. Ali Saleh Diop s'est entretenu avec Anna Rocha. À suivre donc avant la fin de ce journal. Le paiement de la location, une lourde charge que plusieurs pères de famille peinent à supporter. Les revenus sont maigres par rapport aux charges. Au-delà de la location, il y a la scolarité des enfants et les dépenses quotidiennes, sans oublier les factures d'eau et d'électricité. Cependant, l'espoir est permis avec l'entrée en vigueur de la loi sur la baisse du loyer annoncée pour le 1er mars prochain. Les pères de famille que nous avons interrogés demandent à l'État de mettre en place un comité de suivi et d'évaluation pour qu'il y ait un suivi justement de cette loi. Oumou Kalsoumdi. Khalifa Mbaye, la cinquantaine, habite la Médina. Polygame et père de plusieurs enfants, l'homme loge dans un appartement à 3 étages. C'est à peine s'il arrive à joindre les 2 bouts. Je paye 200 000 par mois, parfois à l'approche de la fin du mois. La fête de penser, les loyers, le manger, les scolarités, ça vraiment c'est un problème au Sénégal. Parce que celui qui reçoit un salaire de 300 000 ne peut pas louer à Dakar. Ça, il faut le dire. Parce que si vous prenez 300 000, le loyer coûte 250 000 ou 200 000. 2 chambres, salon. Sinon, un studio. Donc, personne n'arrivera. Je dis, avec les salaires que nous avons, tout le monde le connaît, les salaires au Sénégal, ce n'est pas fameux. Donc, il faudra vraiment réfléchir sur cette cherté de loyer. Cet agent de l'État dépense 400 000 francs CFA par mois
pour le loyer de ces 2 appartements. Difficile, il se dit tenaillé par la cherté du loyer. Il exagère parce qu'aujourd'hui, une maison c'est une entreprise. Au lieu que les gens se construisent des usines, là où certaines personnes peuvent travailler, ils créent des maisons. Au Sénégal, maintenant, l'entreprise familiale, c'est une maison. C'est là où on tire le vivre. Donc, il faudrait qu'on pense d'une manière générale. Et toute la population doit veiller à cela, de créer des lois qui permettent de protéger vraiment les pères de famille pour les loyers. Le décret portant baisse du prix du loyer entre en vigueur ce 1er mars 2023. Oumou Kalsoumli, Darussalam, Diamalaï, ce quartier situé à Niag, dans la commune de Tivaouane-Peulh, encore envahi par les eaux de pluie 6 mois après l'hivernage. Les habitants qui dénoncent l'inertie des autorités locales et étatiques lancent un cri de détresse. Maguette Guengom, leur porte-parole avec Abdou Diouf Diagne. Ce point de presse a pour objectif d'informer à toute la communauté des difficultés face à laquelle nous sommes confrontés. Notre quartier Darussalam, Diamalaï, de Niag est confronté. Donc ces difficultés sont liées surtout aux eaux pluviales, à la présence des eaux pluviales, comme vous pouvez le constater, qui sont là depuis l'hivernage dernier. Et depuis la saison des pluies, la dernière saison de pluie, plus de 150 familles ont été impactées, dont 100 familles ont été obligées d'abandonner leur domicile pour aller recourir à de la location. Surtout que nous avons déjà pensé que nous étions à l'abri de la location qui coûte cher à Dakar. Et voilà que ce malheur vient. Et donc, Issa Diop, comme je vous ai dit, a été contacté et rien. Nous avons aussi contacté le DG de ONAS. Enfin, nous lui avions adressé une correspondance. Eau stagnante rime certainement avec des maladies. Donc, il y a beaucoup de malades. Et même, il y a même certains qui ont été obligés d'enfermer leurs enfants, qui ne sont plus allés à l'école depuis plus de 7 mois. Donc, vous voyez que c'est une situation très difficile. Voilà, un autre cri du cœur, cette fois-ci venant de N'Djarmeu. N'Djarmeu, une localité située dans le département de Mbour. Là-bas, les habitants se disent marginalisés, abandonnés à leur sort. À N'Djarmeu, tout est priorité, de l'eau potable à la santé en passant par l'électricité, tout est urgence. Ajoutez à cela l'insécurité avec plusieurs cas de viol. Ndeye Mati Diagne. Pancarte, banderole rouge, rien n'est laissé en rade pour manifester leur colère. Ces habitants de N'Djarmeu, dans la commune de Sindia, se disent détachés du reste du département de Mbour. Ils n'ont ni eau, ni électricité, encore moins une route. Mbaye Cissé. Cher Cissé, habitants du village, continuent à énumérer ce qui leur manque. Cité à moins de 70 km de Dakar, sans électricité, sans eau potable, sans foyer de jeunesse, sans marché, sans structure sanitaire, une école sans collecture, exposée à cela à un désenclavement sans précédent. Ces villageois lancent un appel aux autorités en commençant par le président Macky Sall pour régler leurs multiples difficultés. Je dis bien à qui veut l'entendre, ce message est un cri de cœur de toute la population de N'Djarmeu et à l'heure nous sommes décidés à prendre notre destin en main, plus jamais de promesses. À N'Djarmeu, la scolarisation des enfants est aussi un réel problème. L'école du village ne compte que 4 salles de classe selon les habitants qui dénoncent ce qu'ils appellent une inégalité. 4 salles de classe, mon fenêtre. Des Matidjeng, Sindia, Radio Futur Média. Et puis en plus bref, marché au casse de Touba, le déguerpissement des commerçants prévu ce vendredi a bien eu lieu. Les opérations sous la houlette des Baïfal sont en cours. Le déguerpissement du marché au casse fait suite donc à un diggle du Khalif général des Mourides. Nous y reviendrons peut-être avant la fin de cette décision avec Pape Mbaye Diaw. Le Promogem qui demande aux commerçants du marché Ndoumbe Diop de Diourbel de prendre leur mal en patience. Yaye Fatou Diagne, coordonnatrice nationale du programme de modernisation des marchés, rassure au plus tard avant la fin du mois de mars, le marché sera mis à leur disposition. Yaye Fatou Diagne au téléphone avec Nafissa Toussila. C'est que les commerçants gagneraient à être un peu plus patients parce que nous ne faisons que travailler à leur sécurité et à leur bien-être. Aujourd'hui, le marché Ndoumbe Diop est en phase vraiment de finalisation. Il reste juste le dévoiement des eaux, des canalisations
qui doivent recevoir les eaux de pluie, les eaux de la consommation et les eaux usées. Alors, si ces eaux-là, avec le fonctionnement du marché, que ces eaux-là se mélangent, vous voyez le danger que ça ferait pour la population de Diourbel. C'est un aspect technique qui devrait être réalisé par la Sen'Eau. Et je crois que la Sen'Eau est consciente de ça. C'est pas aux commerçants de fixer un ultimatum. Le comité qui gère la réception et l'ouverture du marché est placé sous l'autorité du gouverneur. S'ils étaient partis voir le maire, il leur expliquerait la situation. S'ils étaient partis voir le gouverneur, il leur expliquerait la situation. S'ils étaient venus me voir ou m'appeler, on leur aurait expliqué la situation. Moi, je pense que les gens gagneraient à éviter d'avoir des comportements qui poussent à l'anarchie. Quand on est parti faire la visite, on a vu que des commerçants, pour certaines cantines déjà, qui avaient été autorisés à occuper provisoirement par le maire, ont commencé à faire déjà des branchements anarchiques. Et je crois que cela n'assure pas pour la sécurité future du marché. Nous leur donnons un délai au plus tard, courant du mois de mars, le marché devrait être en mise en service. Ça, c'est notre objectif. Nous sommes plus pressés qu'eux pour les rassurer. C'était donc Yaye Fatou Diagne, coordonnatrice nationale du programme de modernisation des marchés. Nous retournons à Touba, au marché Ocas. Le déguerpissement donc des commerçants prévu ce vendredi a bien eu lieu. Pape Mbaye Diaw. Marteau, barre de fer, gourdin, grue de chantier, rien n'est laissé en rade par les Baïfal. Avec détermination, ils ont envahi très tôt le marché pour procéder au déguerpissement. Abdoufal a vu son magasin réduit en poussière par ses exécutants. Ce commerçant insiste, comme tous ses camarades, sur un site de recasement. On a démoli mon magasin, mais Dieu merci, j'avais déjà sorti toutes mes marchandises. Mais il faut que les autorités nous trouvent un autre lieu. On ne peut pas rester sans travailler, sinon les gens vont revenir sur place et cela va créer plus de problèmes. Cheikh Ndiaye est venu de Kaolack pour participer aux travaux de démolition. Selon lui, cette situation est difficile pour certains commerçants, mais c'est pour bien faire. Nous sommes des talibés de Cheikh Ibrahima Fall, donc si le Khalif donne des instructions, on va les exécuter. C'est un peu difficile pour les impacter, mais ce sera bénéfique pour tous les commerçants. Et cela va probablement participer à réduire les incendies dans le marché. Au niveau de la corniche aussi, les Baïfal sont sur place. Ils sont en train de déguerpir toutes les épaves et les installations anarchiques. Le Khalif général des Mourides a pris la décision de déguerpir une partie du marché suite à des incendies qui ont emporté plus de 460 cantines et magasins. RFM Touba, Pape Mbaye Diaw. Pape Mbaye Diaw signalait que ces opérations de déguerpissement ont démarré d'abord par la corniche de Touba. Autre site également au niveau du autre site, le site dénommé Kambu pour un remblayage. Et la dernière étape donc, il s'agit le marché au casse de Touba. Il est midi 13 minutes. RFM. La radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. La pénurie d'eau qui sévit dans la ville de Foundiougne depuis plus d'une semaine va bientôt devenir un mauvais souvenir. La panne qui est à l'origine est en train d'être réparée. Il reste juste des contrôles techniques pour une remise en service de l'usine de traitement des eaux saumâtres de Foundiougne. Aminata Goudiaby. À l'usine de dessalement de l'eau de Foundiougne, des techniciens sont à pied d'œuvre depuis des jours pour réparer la panne qui y est survenue. Les opérations sont presque terminées selon le directeur des travaux de la Société nationale des eaux du Sénégal qui était en visite sur le site. Abdou Diouf. Ce qui s'est passé, c'est une station qui a été réalisée, mais le processus de réception n'est pas encore achevé. L'entreprise qui a réalisé les travaux a toujours la responsabilité d'intervenir à chaque fois qu'il y a des dysfonctionnements sur le système. Lorsqu'on nous a informé des problèmes qu'il y avait, c'était un filtre qui avait lâché du fait de la surpression. Il fallait réparer le filtre. Les habitants de Foundiougne qui vivent une pénurie d'eau depuis plus de 10 jours maintenant vont devoir encore patienter. Des contrôles techniques sont prévus avant la remise en service de cette unité de traitement des eaux saumâtres de Foundiougne. Mais avant de remettre en service, nous avons une équipe de contrôle technique qui doit passer pour vérifier les soudures qui ont été réparées, le système. Donc à quand les populations de Foundiougne peuvent espérer avoir de l'eau à nouveau?
Ça, on pourra le décider pendant ce week-end. Nous avons une équipe de gestion de crise dans cette affaire qui va venir. Cependant, une solution provisoire à ce manque d'eau est mise en place par la Sen'Eau. 8 camions-citernes font quotidiennement le tour des quartiers de la ville pour distribuer de l'eau aux ménages. Nos collègues de la Sen'Eau, ils ont mis en place un dispositif pour soulager les populations. Il y a eu 8 citernes qui ont été affrétées sur site. Le projet d'implantation de l'usine de dessalement de Foundiougne a connu des retards en raison de l'épidémie de Covid, mais l'État met en œuvre une solution à long terme à ces pénuries récurrentes d'eau. Il s'agit d'un système de transfert d'eau depuis le forage de Ndiayen-Boussandiaï vers Foundiougne, un système jugé plus efficace qui va aussi soulager les communes de Mbam et de Soum qui vivent également des problèmes de manque d'eau depuis 2016. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Le chef de l'État poursuit ses tournées économiques. Après Thiès, le président Sall est attendu à Sédhiou en début de semaine prochaine. Depuis quelques jours, vous entendez sur cette antenne les doléances des populations de la région. La parole dans ce midi aux habitants des 7 communes du Kabada, c'est dans le département de Bounkiling. Il sollicite l'électrification de tous les villages, la construction des routes et barrages pour faciliter la mobilité des populations. Bakary Konté. Frontalière à la Gambie, la zone du Kabada est sans électricité. Plusieurs villages situés dans les 7 communes du Kabada sont dans l'obscurité totale. Une situation que dénoncent les populations de cette partie du département de Bounkiling. Biran Diallo, habitant du Kabada. Mais aujourd'hui, ce qu'on a constaté au niveau du département de Bounkiling, le Kabada est trop en retard, surtout dans les services sociaux de base. Si on prend par exemple l'axe de Senoba par exemple à Medina Wandifa, rares les villages sont électrifiés. Et même les villages qui sont électrifiés, ces villages-là, l'électrification n'est pas presque accès dans toutes les zones. Donc cela freine vraiment le développement du Kabada. Parce qu'aujourd'hui, si vous savez qu'aujourd'hui, Senoba, porte d'entrée de la Casamance, qui n'est pas encore électrifiée, c'est déplorable. Il n'y a pas de centre de santé dans le Kabada. Les populations sont obligées de se rendre en Gambie. La plupart de la population du Kabada se soigne au niveau de la Gambie. Donc c'est vraiment quelque chose que nous déplorons. Et nous demandons aujourd'hui le président de la République de prendre cette question en question. Parce qu'aujourd'hui, tout le Kabada est mobilisé plus que jamais pour accueillir le président de la République au niveau de la région de Sédhiou. Mais aujourd'hui, on sait nettement que le Kabada est laissé en rade. Alors qu'ils ont toujours fait des preuves dans le cadre des élections qui ont succédé. Ces populations réclament aussi la construction des routes et des barrages anti-sel. Il y a beaucoup de pistes aujourd'hui, des barrages qui sont endommagés. Les gens ne parviennent pas à s'adonner convenablement à l'agriculture. Là, c'est un problème vraiment que la population du Kabada aimerait attirer attention au président de la République. Aujourd'hui, une ville comme Diamacounda aujourd'hui, qui mérite d'avoir des pavages. Aujourd'hui, cette ville-là est toujours là et qui n'a aucune route qui est pavée. Donc, c'est vraiment quelque chose que nous aimerons attirer l'attention. Le manque de financement pour les femmes et le manque d'emploi des jeunes sont entre autres préoccupations de ces populations du Kabada. Avec cette visite du chef de l'État dans la région de Sédhiou, ces habitants du Kabada attendent avec impatience la prise en charge de toutes ces doléances. Bakary Konté, Sédhiou, Radio Futur Média. Bakary Konté, je vous l'annonçais tantôt, les feux de brousse au ranch de Doli, 3 incendies en moins d'un mois. Le ministre de l'Élevage indexe les campements anarchiques dans le ranch et annonce pour bientôt une nouvelle autorité de gestion. Ali Saleh Diop s'est entretenu avec Anna Rocha. Voici son dossier. Chaque année, ce sont des centaines d'hectares qui sont consumés par le feu. C'est la saison sèche, la période propice au feu de brousse, explique le ministre de l'Élevage, Ali Saleh Diop. Le fourrage est à l'état sec. Alors c'est une zone qui, à cette période-là, reçoit beaucoup d'éleveurs qui viennent d'un peu partout, dans les autres, en tout cas, régions et départements environnants. Ces populations qui se déplacent à la recherche de pâturage pour leurs troupeaux viennent s'y installer, souvent de façon anarchique et à l'insu, en tout cas, du dispositif très simple qui est mis en place. Une grande campagne de sensibilisation a été régulièrement menée, consistant à dire à ceux qui viennent dans le ranch de vouloir, en tout cas avant de camper, de nettoyer un peu la zone de campement pour éventuellement parer à tout feu de brousse. Mais malheureusement, ils viennent souvent campent, il fait que par inadvertance, dès qu'un feu justement est allumé, avec le vent fort que l'on remarque présentement dans cette zone-là, donc il y a souvent effectivement des départs de feu. Suite à la récurrence des incendies dans le ranch de Doli et ses environs, 13 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour freiner la fréquence des feux de brousse. Mais la réserve a aussi besoin d'un nouveau dispositif de gestion. Ali Saleh Diop. Avec les acteurs, nous sommes accordés à cela.
Et donc, dans les semaines à venir, effectivement, cette proposition sera présentée au chef de l'État pour qu'il puisse prendre l'acte qui va consacrer sans doute effectivement cette autorité de gestion, ce modèle de gestion. Donc, ça permettra effectivement au Orange d'avoir cette autorité qui sera là pour mettre en place maintenant le dispositif qui fera en sorte que, je ne dirais pas qu'il y aura plus de feux de brousse parce que c'est quand même 87 000 hectares, mais en tout cas de repenser et de mettre en œuvre un dispositif de gestion qui permettra en tout cas d'avoir l'œil dans tous les coins et recoins justement du ranch. Plus de 3400 hectares du ranch ont été ravagés lors des premiers et deuxièmes incendies déclarés durant ce mois de février. Les responsables des eaux et forêts sont à pied d'œuvre pour faire le point sur le dernier feu de brousse et selon nos informations, il est plus dévastateur que les deux précédents. Anna Rocha, le ranch de Doli donc qui accueille plusieurs animaux. Parmi ces animaux, l'âne. L'âne, un animal de petite taille mais qui a un apport économique considérable dans la famille. À Louga par exemple, comme d'ailleurs dans plusieurs localités à l'intérieur du pays, l'âne est sur tous les fronts, surtout dans les activités agricoles. Reportage Nafissatou Ndiaye en marge de la 10e édition de la course d'âne à Louga. L'âne est sans doute l'un des animaux les plus importants de la région. Moyen de transport très prisé, indispensable à l'agriculture et à l'élevage, incontournable pour certaines tâches domestiques. L'apport économique de ces équidés est considérable selon Ayandiaï, chef du service départemental de l'élevage de Louga. L'élevage contribue à plus de 3,5% au PIB du pays. Si l'élevage se développe dans ce pays, c'est parce qu'il y a les ânes dans la zone sylvopastorale. Chaque famille d'éleveurs, au moins, peut compter jusqu'à 6 à 10 ânes, parce que ce sont ces ânes-là qui transportent l'eau du forage à la maison pour l'abreuvement des animaux. Si les animaux ne s'abreuvent pas, là, il n'y a pas de développement. Et vous allez en ville, soit les chevaux ou les ânes qui transportent le plus souvent les matériaux de construction. Et pour l'agriculture, on ne les utilise pas? Dans les zones de culture, en hivernage, c'est les ânes qui labourent, qui récoltent l'arachide surtout. Le chef du service départemental de l'élevage de Louga nous fait part du recensement du nombre d'ânes à Louga. Les ânes et les équidés, les chevaux confondus, on a une estimation de 42 232 têtes dans la région de Louga. Et c'est pas négligeable. Au niveau national, on a catégorisé les asins et les équins pour la région de Louga. Pour les asins, on a estimé l'effectif des ânes dans la région à 26 446. Donc c'est important. Les ânes sont souvent confrontés à des maladies. Ayandiaï explique. Il y a la peste équine, il y a des maladies qui les guettent parfois, il y a les parasites, il y a les trypanosomoses, etc. La 10e édition de la course d'âne aura lieu ce dimanche au stade municipal d'Djibril Diouf, ex-Ouattel, un événement organisé par une passionnée de l'élevage des ânes, selon le chef du service départemental de l'élevage de Louga. Nafissatou Ndiaye, Louga, Radio Futur Média. Et puis avant l'international, cette information que je découvre en même temps que vous, il s'agit d'un accident à l'instant même à Aloukagne, un car Gandiaï qui est entré en collision avec un véhicule particulier. Il y a eu des blessés, pas de mort, nous signale Cheikh Anta Diop, notre correspondant. Les sapeurs-pompiers sont sur place. Nous y reviendrons bien sûr lors de nos prochaines éditions. Bonjour Georges Dekidiop. Bonjour Barthélémy Ngom. RFM. L'actualité internationale. Au Mali, un parti doute de la volonté des autorités de la transition d'organiser des élections. Il s'agit du CODEM, la Convergence pour le développement du Mali, qui évoque le nouveau découpage administratif. Zanga Abdoulaye Ouattara. Le président de la commission de l'administration territoriale du CNT, Dr Youssouf Z Koulibaly, a expliqué que toutes les élections peuvent se tenir sur la base du récent découpage administratif. Selon lui, tous les fichiers électoraux des différentes circonscriptions sont déjà prêts. Le fichier électoral existe. Les nouvelles circonscriptions administratives qui ont été créées, les citoyens qui y habitent sont déjà sur des fichiers électoraux qui existent déjà. Donc cela donne la carte blanche aujourd'hui à l'EJ pour mettre en place ces démembrements et aller aux élections avec cette nouvelle situation. Mais pour Alassane Abba, membre du parti CODEM, il est quasiment impossible d'organiser les élections sur la base du nouveau découpage irrespectueux
respecter le chronogramme. Seulement nous disons que lié à la tenue des élections, à l'installation de l'administration un peu partout dans ces nouvelles communes, on aura les élections pour 30 ans ou 40 ans. Ça n'aura pas lieu maintenant. C'est impossible. En un an, c'est pas faisable. Il faut rappeler que le Mali compte désormais la commune de Bamako, 19 régions, 156 cercles, 466 arrondissements, 819 communes et 12 512 villages. De Bamako, Zanga Abdoulaye Ouattara pour la radio Futur Média. Le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga est à Ouagadougou depuis hier pour une visite de travail et d'amitié de 3 jours. Les échanges vont porter sur, entre autres, les questions sécuritaires, la coopération entre le Mali et le Burkina Faso. Le Burkina Faso, justement, qui va procéder à un recrutement exceptionnel de 5000 militaires, une annonce du ministre de la Défense dans un communiqué. Ils vont servir dans l'armée au moins 5 ans dans le cadre de la lutte anti-djihadiste. Le recrutement va se dérouler du 28 février au 7 mars et concerne en priorité les volontaires pour la défense de la patrie, supplétifs civils de l'armée. Au Nigeria, les électeurs appelés aux urnes demain pour élire les successeurs du président Muhammadu Buhari. Ils vont également élire leurs députés dans un contexte tendu, mais le président de la commission électorale affirme que la sécurité sera assurée à Wambaye. Le président de la commission électorale, Mahmoud Yakouba, s'est exprimé après que quelques violences se soient produites au cours de l'envoi de matériel sensible aux États nigérians et que plusieurs attaques et incendies criminels ont été enregistrés dans les bureaux de la commission électorale. Je cite, « Au cours de la période précédant les élections générales, plusieurs de nos installations ont été attaquées par des assaillants inconnus dans différentes parties du pays. Je suis heureux que nous nous soyons complètement remis de ces attaques. Nous avons également reçu l'assurance que nos installations, notre personnel, les électeurs, les observateurs, les médias et les citoyens seront en sécurité pendant les élections. » Fin de citation. Selon Africa News, Mahmoud Yakouba a aussi fait le point pour expliquer la complexité de l'opération à la veille du départ des Nigérians aux urnes. La population électorale est estimée à 93 469 000 et elle est supérieure au nombre total d'électeurs inscrits dans les autres pays de la région de l'Afrique de l'Ouest réunis. Juste rappelons que cette élection fait partie des plus contestées de l'histoire de la démocratie nigériane, avec 18 candidats en lice pour devenir président. Djibouti, les électeurs aux urnes ce vendredi pour les législatives, un scrutin boycotté par l'opposition qui dénonce une farce électorale. Seules 2 formations politiques briguent les 65 sièges en jeu, dont l'Union pour la majorité présidentielle du président Ismaël Omar Guelleh. Et puis la guerre en Ukraine, Georges, cela fait 1 an aujourd'hui. L'offensive russe a démarré le 24 février 2022, 1 an après le président Volodymyr Zelensky a promis la victoire cette année et a souligné qu'ils n'auront jamais de repos tant que les meurtriers, ce sont ces termes, tant que les meurtriers ne seront pas punis. Du côté de Moscou, l'ancien président et numéro 2 du Conseil de sécurité, Dmitri Medvedev a déclaré que la Russie va remporter la victoire et son armée est prête à aller jusqu'aux frontières de la Pologne. Hier, l'Assemblée générale des Nations unies a approuvé le retrait immédiat et sans condition des troupes russes d'Ukraine. La résolution a recueilli 141 voix pour, 7 contre, tandis que 32 pays se sont abstenus. La Russie, la Biélorussie, le Mali, le Nicaragua, l'Érythrée et la Corée du Nord ont voté contre le texte. Merci beaucoup Georges Détidiop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, l'an 1 de la guerre en Ukraine, quelles conséquences pour l'Afrique, notamment pour le Sénégal? On en parle avec nos 2 intervenants, Seydina Omar Sey, docteur en économie, enseignant-chercheur, et Abdou Mati Mbaye, économiste et membre de l'UNCS, l'Union nationale des consommateurs du Sénégal. RFM Sport. Bienvenue, cher Tidiane Diagne. Merci à vous, Barthélémy Gob. Basketball masculin d'abord débute ce vendredi en Égypte de la dernière fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Alexandrie abrite cette dernière fenêtre logée dans le groupe F. Le Sénégal, le 3e au classement, croise à 14h30 le Soudan du Sud. Et là-dessus, nous allons écouter la réaction de l'entraîneur de l'équipe du Sénégal, Ngagne de Sagne Diop. C'était une très bonne idée qu'on soit là depuis lundi. Depuis 4 entraînements. Aujourd'hui, le dernier, on a vu l'évolution du
défensivement et offensivement. Et je pense qu'on est prêt demain pour rencontrer le Sud-Sudan, qui est une très bonne équipe. Et je pense que les joueurs sont prêts. On connaît ce que nous attend du Soudan. Et je pense qu'on va délivrer un bon match, Inch'Allah. Oui, si on n'avait pas de chance, on ne viendra pas ici. Il faut venir pour espérer, pas espérer. On va essayer de tout faire pour gagner les 3 matchs ici, comme on l'avait fait à Monastir. Les protégés de Gagne de Sagne Diop auront le soutien du 12e Gagne présent en terre égyptienne pour les besoins de la Coupe d'Afrique des Nations réservée aux moins de 20 ans, à laquelle d'ailleurs prend part l'équipe nationale junior du Sénégal. Voici Issa Diop, le président du 12e Gagne que nous avons joint. Il faudra comprendre que le 12e Gagne a un double défi. D'abord, accompagner les Lions juniors du football pour la qualification à la Coupe du Monde, mais aussi aller à Alexandre pour pousser les Lions du basket, se transcender pour dépasser l'étape des barrages pour la qualification à la Coupe du Monde. Nous attendons un renfort venant du Sénégal, mais tout ceci, c'est la mission régalienne du 12e Gagne. C'est en tout temps et en tout lieu et répondre à toutefois à l'appel de la nation. Malgré les moyens, les faibles moyens que nous disposons, nous allons appliquer la politique de nos moyens pour mener à bon notre mission. Inch'Allah, nous allons nous déplacer à Alexandre pour aller assister au match de barrage des Lions du basket et surtout les pousser à la qualification. La Tunisie et le Cameroun sont les autres adversaires de poule du Sénégal ce week-end. Simultanément, le même tournoi se déroule en Angola. Pour le moment, seule la Côte d'Ivoire est qualifiée à la prochaine Coupe du Monde de basketball masculin prévue cette année-ci en Indonésie, au Japon et aux Philippines. Et nous restons en Égypte, cher, cette fois-ci pour parler du football. Nous parlons précisément de la CAN U20 qui s'y déroule après avoir acquis sa qualification pour les quarts de finale. Le Sénégal croise demain le pays hôte, l'Égypte, presque éliminé après un nul, une